Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Tout le monde est bienvenu à cette nouvelle dévotion matinale de l'épître de la lettre aux Éphésiens écrite par l'apôtre Paul. Effectivement, puis Julien, on est rendu au chapitre 2 et au verset 19. Alors, Ça commence bien ce matin, hein? oui, Ça commence avec une belle conjonction de coordination qui fait un lien juste avant, un petit rappel d'hier, hein? Hier qu'on avait parlé que Christ avait tout changé. Et voilà, voici un beau résumé. Vas-y, Patrice. ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est, encore une fois, Paul multiplie Les façons de décrire. oui, ce qu'on a, l'extraordinaire cadeau que Dieu fait à ceux qui font appel à lui. Hein? Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Alors, on se rappelle le contexte, il avait commencé au verset 1 du chapitre 2 en disant vous êtes morts. Morts comment? Pas à cause d'un péché, un péché originel ou quoi que ce soit. Morts à cause de leurs propres offenses personnelles. Hein? À cause de leurs offenses, ils sont morts. Et on avait dit que la mort, c'était cette séparation. On avait vu au verset 13, vous étiez éloignés, jadis éloignés. Puis au verset 12, on avait vu que vous étiez privés du droit de citoyen d'Israël, étrangers aux alliances de la promesse. Et là, il revient en disant, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Concitoyens. Alors, quand mes chers concitoyens, alors le verset 19 ici, le mot, laissez-moi juste aller vérifier si c'est bien ce que je pense. Pendant que tu cherches ça, rappelons-nous qu'on avait vu au verset 6 du chapitre 2, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Donc, on est citoyens maintenant des cieux. Oui. Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et en plus, Ben, c'est ça. Le mot, c'est vraiment sum polites. Ça veut dire quelqu'un un qui. peu en dehors de la caméra. Viens en dedans de la caméra. Ah, je vais me coller. Vas-y. Alors, c'est quelqu'un qui est. On utilisait le mot pour dire quelqu'un qui est originaire d'une même ville. Hein? C'est leur origine. Alors là, maintenant, notre origine a changé. C'est puissant là, comme idée. Là. On n'a plus la même origine. C'est ça la nouvelle naissance, c'est ça la régénération, c'est ça. Alors quand on fait l'appel à Jésus-Christ seul pour la vie éternelle, on est placé en lui et parce qu'on est en lui, on change d'origine. Et c'est extraordinaire parce que dans ça va dire, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et là, c'est important parce que la majesté, la divinité de Jésus-Christ, elle est appuyée par le fait que les prophètes ont annoncé sa venue et plusieurs éléments de la vie de Jésus-Christ. Et qui a annoncé aux Éphésiens le mystère de Jésus-Christ, le mystère de cette divinité du Seigneur Jésus-Christ? Ben, ce sont les apôtres. Oui, c'est l'apôtre Paul. Et donc, l'Église est un édifice qui est bâti sur deux fondements, deux fondations solides. Évidemment, ultimement, c'est Christ. On voit ça ailleurs. Lui-même étant la pierre angulaire. On le Lui-même. voit même là. Oui, exactement. Mais le fondement, c'est le ministère des prophètes dans l'Ancien Testament et celui des apôtres dans le Nouveau Testament. Ça, c'est le fondement. Évidemment, on ne repose pas le fondement à tous les étages.
Hein? Alors, le fondement, c'est les prophètes, Ancien Testament, les apôtres, Nouveau Testament. Hein? Et c'est là-dessus que l'Église est bâtie, Christ étant la pierre angulaire, l'ultime fondation, l'ultime, ce qui tient tout l'édifice ensemble, si on veut. Et ça, c'est Jésus-Christ lui-même. Et je pense que ça vaut la peine de retourner dans 1 Pierre 2 qu'on a déjà fait dans une dévotion. Si vous vous rappelez, vous pouvez aller la réécouter, c'est magnifique pour les versets 4. À partir du verset 4 de 1 Pierre, ça dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante », en parlant du Seigneur, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il a dit dans l'Écriture, « Voici, je mentionne une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Et ce qui est intéressant ici, c'est que écoutez le parallèle. On l'a dit à plusieurs reprises qu'une des valeurs ou un des fondements de notre perception de la vie chrétienne, à Patrice puis moi, c'est la synergie. C'est que Dieu travaille, a choisi de nous rendre co-ouvriers avec lui. Et regardez, ici, on a vu au verset 21, « En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous avez été aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en l'Esprit. » Donc, deux choses. On voit que chaque personne ici forme un temple dans le Seigneur, mais qu'en plus, chacun d'entre nous, on est une habitation de Dieu en l'Esprit. Et là, je reviens au verset de 1 Pierre 2,5. Il est marqué « Édifiez-vous ». Donc, ce n'est pas un édifice passif. Et c'est ça qui est extraordinaire. Vraiment, vraiment. C'est un édifice qui est vivant, comme si chaque... c'est un écosystème, on pourrait dire ça, utiliser un terme moderne. Hein? C'est un édifice, c'est un écosystème, c'est quelque chose qui est constitué d'êtres vivants, et chaque être vivant, chaque individu collabore, contribue à la santé du tout. Et le tout contribue à la santé des individus. Donc, c'est un édifice qui est continuellement alimenté. Et Paul, ailleurs, va dire qu'on est un corps, qu'on est le corps du Fils, du Christ. Alors, évidemment, quand on parle de corps, on parle de tissus. Tous les tissus, l'ensemble des tissus forment le corps humain, mais les cellules composent les tissus et les tissus... donc, les cellules entretiennent le corps, mais le corps entretient les cellules. C'est la même image. C'est cette image-là d'un édifice qui est constitué de pierres vivantes. Et regardez ici, on dit « En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. » Et dans le Seigneur, pourquoi? Parce que Christ est notre sanctification. Exactement, on l'a vu dans, c'était quoi, c'est 1 Corinthiens 1,30, je pense qu'on avait vu ça, ou écoute, je te 2 laisse. Corinthiens 1,30 ou 1 Corinthiens 1,30, je pense que c'est 1, ça me chicote, on va aller vérifier, mais... Pendant ce temps-là, je vais continuer à lire le texte. Non? Continue, puis j'ai une idée dans ma tête, j'aimerais faire du pouce un peu dessus. Faites du pouce dessus. Oui, c'est 1 Corinthiens 1,30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été faite pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Donc, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et on le dit souvent, notre marche doit correspondre à notre statut, à notre position. Mais je voulais faire du pouce sur ce que tu avais dit quand tu as parlé de synergie. Certains qui nous écoutent vont peut-être dire, mais oui, mais c'est pas la monergie, c'est pas le monergisme, c'est pas... souvent, on va entendre ça, surtout dans les réseaux plus anglophones, mais ça vient dans le monde francophone québécois et francophone à la grandeur internationale. L'idée d'une distinction entre le monergisme et le synergisme. Le monergisme, c'est que Dieu agit unilatéralement à lui seul, alors que le synergisme, c'est Dieu a besoin de l'homme pour coopérer avec lui. Et premièrement, il faut comprendre que le mot monergisme, c'est un néologisme. Ça veut dire que c'est un mot qui est
tout à fait récent. On parle peut-être même qui est deuxième moitié du 20e siècle, si ce n'est pas plus tard. Euh, qui voulait dire mono, qui a été calqué sur synergisme, qui veut dire donc monergisme, ça veut dire Dieu seul est la force, Dieu seul est la puissance, donc Dieu unilatéralement. Et l'idée derrière ça, c'est que Dieu choisit unilatéralement qui il veut sauver, qui il veut pas sauver, et il va d'une baguette magique, entre guillemets, dire, OK, toi tu es sauvé, toi tu es sauvé, tu es régénéré, donc maintenant que tu es régénéré, tu peux croire. C'est l'idée derrière cette idée de monergisme. Évidemment, ça met de côté complètement la décision personnelle, ça met de côté le fait qu'on est appelé continuellement à choisir Dieu. Hein. Quand est-ce que vous allez arrêter de clocher, va dire Élie au peuple, quand il combat les prophètes de Baal? Quand vous allez clocher d'un côté et de l'autre côté, si Baal est Dieu, choisissez Baal. Si Dieu est Dieu, si l'Éternel est Dieu, choisissez l'Éternel. Bon, on est appelé à faire ça. Maintenant, ce que je voulais revenir dessus, c'est que le salut comme tel, c'est une action unilatérale de Dieu. Mais il y a une condition à cette action unilatérale-là, et c'est la foi. Donc, c'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre. Hein? Dieu, une fois sauvé, Dieu collabore, pas qu'il a besoin de nous, il veut nous. Il veut, c'est différent. C'est pas une action passive de vouloir nous sauver. Il veut nous sauver pas pour avoir seulement des décorations. Exactement. Il veut nous sauver pour avoir des relations. Tu sais, c'est pas comme s'il se promenait dans un magasin de brocante, puis un marché aux puces. Oh, ben, je vais prendre ça, puis juste que ça accumule la poussière dans sa baraque. Non, ça, c'est pas Dieu. Dieu, il veut construire un édifice vivant, fait de pierres avec lesquelles il a une relation personnelle et interpersonnelle. C'est super, Patrice. Dieu, aujourd'hui, va avoir une relation avec chacun d'entre nous. Et si on est co-ouvrier avec lui, c'est-à-dire que si on met en pratique les bonnes œuvres qu'il a placées d'avance pour nous, comme on l'a déjà vu, eh bien, on va gagner extraordinaire une vie vraiment riche et abondante. Une vie de vraie liberté. Parce que c'est le péché qui nous a servi. C'est se tenir loin de Dieu par nos offenses qui met une séparation. Et c'est pas pour ça qu'on a été créé. C'est pas pour ça qu'on a été formé. On a été formé pour avoir une relation avec Dieu et s'épanouir dans l'amour, dans la foi. Et pour terminer, je me rappelle encore les paroles du début de chacun de plusieurs des épîtres qu'on a étudiées, quand l'apôtre Paul va dire j'ai entendu parler de votre foi et de votre amour pour tous les saints. Et quand il va dire dans Colossiens, et je prie pour que cette foi augmente de jour en jour et abonde de plus en plus. Amen. Soyez bénis. Que Dieu bénisse. Au revoir.